Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la pleine forme. L'actualité brutale du jour, j'ai sélectionné 3-4 sujets qui sont tous plus explosifs les uns que les autres. Pendant qu'on nous parle de je ne sais quoi d'autre, de climat, de ZFE, de quoi d'autre encore. Il y a tout un tas de trucs, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, de Macron, de ceci, de cela. Eh bien voilà ce qui se passe dans notre dos. Et là, c'est du lourd. Alors avant de continuer, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça donne toujours un petit coup de pouce. Et celui-ci, il est gratos et il n'est pas taxé. Donc de quoi on va parler? D'abord l'Union Européenne qui est en train d'accélérer l'accord sur le Mercosur, donc ce qui va flinguer littéralement notre agriculture. Ensuite, on a un Donald Trump qu'on nous a vendu comme un fou furieux, un anti-écolo, tout ce que vous voulez, qui est peut-être en train de poser les vraies bases d'une vraie écologie et non d'une escrologie. Ensuite, on a le patron du MI6 britannique qui appelle à une conscription contre la Russie. Et concernant le déploiement des soldats, c'est Zelensky et non Macron qui annonce l'envoi de soldats français en Ukraine et qui seraient peut-être les premiers à arriver sur le sol ukrainien. Donc on commence avec le Mercosur, alors qu'en France les agriculteurs sont en train de crever sous la pression fiscale, sous les normes absurdes, eh bien à Bruxelles ils sont en train de foncer tête baissée dans l'accord de libre-échange avec le Mercosur, donc les pays d'Amérique latine. Macron bien sûr fait semblant de résister, comme d'habitude, il vous sort des grandes phrases, tout aussi creuses les unes que les autres. Mais pendant ce temps, eh bien, la Finlande, la Suède, l'Allemagne, tout le monde a donné son feu vert. Et la France, elle, n'a plus rien à dire, c'est fini. Donc on va importer de la viande, du soja, des produits bourrés de pesticides qui sont interdits ici, produits à l'autre bout du monde. Voilà, c'est logique, c'est comme ça. Et tout ça pendant qu'on balance des interdictions à nos propres exploitants, éleveurs, agriculteurs, etc. Mais le pire, c'est que cette trahison, eh bien, elle est organisée. Et Macron a déjà signé, a donné les pleins pouvoirs à Bruxelles. Que peut-il faire? Rien. Aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui décide avec les lobbies sous le bras. La Commission, ça veut dire Madame von der Leyen, qui n'est élue par personne, qui décide. Les agriculteurs, les artisans, les régions rurales, eh bien, ils n'ont qu'à se taire et suivre. Ou alors, il va falloir qu'ils s'associent et qu'ils se soulèvent une fois pour toutes contre cette tyrannie. Et pendant qu'on sacrifie nos agriculteurs pour des accords toxiques, eh bien, il y en a un qu'on a osé traiter d'anti-écolo, de fou furieux, de je sais pas quoi, mais qui est en train, finalement, de mettre quelque chose en place qui est plus écolo que Marine Tondelier, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Et ouais, les amis, qu'on le veuille ou non, Trump a l'air de faire plus pour la planète que tous les écologistes réunis. Mais oui, tu sais, le mec qu'il traite toujours d'ailleurs, de climato-sceptique, comme je te disais, de fou furieux, eh bien, est peut-être en train de faire plus que Greta et ses copains en trottinette, là, ou en véhicule électrique, ou je sais pas quoi. Trump augmente les droits de douane. Donc, résultat, moins de délocalisation, plus de relocalisation. Et surtout, moins de cargos qui traversent les océans pour transporter des conneries fabriquées à 10 000 km, tu comprends? Donc, moins de cargos égale moins d'émissions, et moins d'imports égale plus de production locale. Moins de dépendance égale plus de souveraineté. Alors, tu veux du circuit court? Eh bien, il est là, tout simplement. Tu veux relancer l'emploi local? Eh bien, c'est maintenant. Mais ça, bizarrement, les escrolos le voient pas, ou ils font mine de pas le voir, parce que ça vient pas de Bruxelles, parce que ça vient pas de Mac, et parce que ça vient d'un gars qui dérange leur petit théâtre. Oh, l'horrible facho. Donc tu comprends, c'est ça Trump pour eux. Hein. Mais par contre, ce que je te dis là, ce qu'il est en train de faire, c'est quand même logique. Et pendant que l'Europe joue les vierges effarouchées là, eh bien les Anglais, eux, ont déjà levé le masque. Le MI6 britannique veut littéralement aller au carton. Et nos enfants avec, oui, t'as bien entendu. Le chef du MI6, le service secret britannique, a déclaré qu'il faut réfléchir à une nouvelle conscription. Traduction, préparer les populations à aller au front tout simplement. Et pas pour défendre leur pays. Non, c'est pas pour ça. Pour aller faire la guerre à la Russie. Et si tu crois que chez nous on est épargné, eh bien pas du tout, tu te trompes mon ami. Tu sais pourquoi? Eh bien parce que la nouvelle loi de programmation militaire française contient un article sur les réquisitions tout simplement. Et pas juste du matériel. On parle des gens, on parle des Français. Macron parle d'économie de guerre. Ses ministres évoquent l'effort national à venir. Alors, je ne sais pas si tu sens venir la patate chaude ou pas, mais moi, je la sens très bien, tu vois. Mais comme toujours, on n'a pas un mot dans les grands médias. Pas de débat à l'Assemblée, pas de référendum. On se fout de la démocratie, on est en pleine crise, ça va pas ou quoi? Juste des décisions qui sont prises en douce. Il faut des décisions exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. Tu comprends pas? Et pendant que le patron du MI6 te sort ces trucs-là, il y a autre chose qui est en train de se passer ailleurs. De quoi je veux parler? Eh bien tout simplement de Zelensky qui a l'air carrément de décider à la place de Macron. Dernier acte de cette mascarade, Zelensky, donc le président ukrainien, donc un homme élu par les Ukrainiens dont le mandat est terminé, eh bien, qui parle au nom de la France. Il annonce tranquillement, le mec, que les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées en Ukraine, sur terre,
en mer et dans les airs. Et Macron, silence radio. Pas encore de discours officiel, ça va peut-être venir, il paraît qu'il va faire des annonces. Pas d'explication, pas même un tweet. Il est en train de se promener en Égypte, tu vois, il prend un petit peu le soleil en Égypte. Et tu sais pourquoi ? Ben parce qu'ils sont déjà d'accord, tout simplement, tout est déjà acté, c'est clair comme de l'eau de roche. Parce que la France est déjà engagée. Sauf qu'on attend qu'on nous l'annonce officiellement. Mais étant donné la franchise du milieu politique français, si tu veux, c'est normal que ça prenne du temps. Donc tout ça, bien sûr, ça a été fait sans ton avis, sans ton vote, sans le vote de ta représentation nationale, sans même l'ombre d'un débat, sans un référendum, rien. Et pendant ce temps-là, eh bien, notre armée, elle n'a pas de quoi faire la guéguerre, tu vois, très longtemps, même longtemps, tu vois. On a notre police qui est fatiguée, on a tout notre système hospitalier qui est très très fatigué, on est en manque de lits, on rembourse de moins en moins de médocs. Au niveau de l'insécurité, tu vois, hier je faisais une vidéo, je disais il n'est même pas capable de régler le problème de la sécurité ici, puis il va aller faire la guerre à Poutine, tu comprends? Il y a tout ça, et puis encore tout un tas de choses. Mais par contre, il a de quoi envoyer des soldats en Ukraine. Non mais franchement, mais où est-ce qu'on va quoi? Où est-ce qu'on va? Moi, franchement, ça me fait mal au cœur pour ces jeunes qu'on va envoyer là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que le résultat, on le connaît déjà. Hein. Donc, au bout du compte, la guerre, la récession, l'asservissement, c'est ça leur plan. On est en train de te vendre une guerre. On est en train de t'imposer un modèle économique qui détruit ton pays. Et en même temps, on va te culpabiliser, on va t'infantiliser et on te traite de complotiste si tu oses poser des questions. L'Europe est en train de démolir notre agriculture. Les États-Unis relocalisent pendant que nous, on brade et on se ruine. Le MI6 parle de recruter les jeunes pour aller faire la guéguerre et ZZ décide à la place de Macron. Enfin, il en a l'air. Sans même que t'aies ton mot à dire. Ça, c'est fini, ça, mon ami, c'est terminé. Tu sais pourquoi tu n'as rien à dire? Parce que d'après eux, tu piges rien, en fait. Tu comprends rien. Et on te demandera jamais rien. Et même si on faisait mine de te demander quelque chose, si le résultat ne leur plaît pas, eh bien, ils vont t'expliquer qu'en fait, tu n'as pas été assez informé, tu sais pas ton domaine, la géopolitique, laisse ça aux spécialistes et compagnie. On a vu les spécialistes dans quel mur ils nous ont emmenés et le prochain dans lequel ils vont nous emmener. Donc voilà les amis, les 3-4 sujets, la 4 sujets que j'ai jugé utile de partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, si c'est le cas, eh bien partagez-la s'il vous plaît. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et commentez, likez, ça donnera un petit coup de pouce aux algorithmes étant donné que les algorithmes n'aiment pas trop quand on dit la vérité. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.